bienvenue sur Astroéthique, j'espère que vous allez bien. C'est la nouvelle lune, un nouveau cycle qui démarre, une nouvelle lune qui a lieu le 13 juillet à 4h50 heure de Paris, enfin 4h49 je pense exactement, heure de Paris, et qui présente une éclipse solaire partielle, c'est-à-dire que le soleil sera partiellement éclipsé par la lune. Et puis nous allons avoir une éclipse totale de lune le 27 juillet. Donc c'est une nouvelle lune qui démarre un nouveau cycle et qui prépare cette éclipse. Une nouvelle lune assez intéressante, importante, intense, mais en intériorité, et à laquelle il convient d'accorder de l'importance pour bien vivre tout ce cycle de lunaison qui s'annonce, lui, intense. Alors on va regarder un petit peu les énergies de cette nouvelle lune. Donc la carte du ciel, la voici. On a deux beaux triangles, un triangle d'eau et un triangle de terre. Le triangle d'eau relie la nouvelle lune en Cancer à Neptune et à Jupiter. Donc il y a quand même beaucoup d'eau dans l'énergie de cette pleine lune. L'eau, c'est un élément qui véhicule des émotions, donc beaucoup d'émotions à l'occasion de cette nouvelle lune, mais on peut aller contacter de belles émotions, en tout cas prendre le temps de se brancher à la source de ces belles émotions. Le moment de la nouvelle lune, c'est toujours un moment pour vous, hein. J'ai noté, c'est une nouvelle lune qui nous demande d'écouter et de respecter notre voix intérieure. Au moment de la nouvelle lune, on a la possibilité d'élargir notre regard pour se relier à la dimension énergétique de la vie. C'est ce qu'on va essayer de faire au moment de cette vidéo, au travers des rituels que vous allez pouvoir faire au moment de la nouvelle lune, dans ce moment d'intériorité ou de prière ou de centrage sur le cœur que vous allez vous accorder par un simple geste. Le simple fait d'allumer une bougie pour vous relier à l'esprit de la déesse ou du Dieu qui est en vous. Cette prière silencieuse que vous allez adresser à vos anges gardiens, à la vie, à la terre, à qui vous voulez, pour vous guider vers la lumière. Ce moment de recueillement que vous allez prendre, ou ce temps de rituel que vous allez vous accorder, vous autoriser, pour vous brancher sur la source intarissable d'amour qui est toujours là, qui est toujours présente. La déesse est toujours présente. Le Dieu est toujours présent. La vie est toujours présente. Nos anges sont toujours présents. C'est juste nous qui oublions de temps en temps d'être là, qui oublions de nous brancher à cette source d'amour infini qu'il suffit de contacter. Et dans les temps de nouvelle lune, dans ces moments où on est plus dans l'énergie d'Hécate, une énergie intérieure, entièrement dédiée à soi pour nous rebrancher sur notre rythme, trouver nos propres réponses. À ce moment-là, on peut aller au contact tout le temps, mais c'est vraiment des moments précieux pour ça. C'est à ça que ça sert la nouvelle lune. Se recharger nos batteries spirituelles, aller à la rencontre de nous-mêmes, de notre vérité. Donc nous libérer quelque part de toute pression extérieure, de toutes les attentes supposées de l'extérieur. C'est souvent nous qui nous mettons des attentes énormes par filtre et par projection. Mais prendre ce temps de se reconnecter, hein. Ce que j'ai écrit là, c'est la nouvelle lune nous invite toujours à prendre du temps avec nous pour taire les pressions qui viennent de l'extérieur, rester au contact de notre source de sagesse, retrouver notre rythme et trouver nos propres réponses. Ces 4 points qui sont vraiment importants. Faites taire toutes les pressions qui viennent de l'extérieur pour vous rebrancher sur votre source à vous, pour vous aligner. Quand il y a beaucoup d'eau, il y a un triangle d'eau. Un triangle, c'est un aspect positif en astrologie, c'est des trigones. Mais c'est une nouvelle lune en Cancer, on a une éclipse, on a Pluton en face, donc ça remue quand même. Quand il y a beaucoup d'eau, c'est important d'aller chercher la terre. Et il y a un triangle de terre dans cette nouvelle lune, donc la terre est présente. Vous pouvez vous visualiser, c'est un exercice tout simple,
avec vos pieds ancrés dans le sol, dans la terre, pieds nus. Là, je suis pieds nus en même temps que je vous fais la vidéo. Et vous imaginez vraiment, vous êtes l'arbre, avec vos racines qui s'enfoncent profondément dans la terre, reliées à la terre-mère. Et puis, vous déliez vos bras vers le ciel, bien haut, et vos bras, vos extrémités, en faisant bien sûr aller la circulation, l'air qui circule, voilà, de la conscience, de l'amour dans ce moment d'ancrage, sur les branches qui s'étirent vers le ciel. Et là, vous vous alignez. Un petit exercice d'ancrage tout simple qui prend 2 minutes, qui vous remet dans votre axe et qui vous permet ensuite de repartir, recharger, rebooster et voilà, qui vous ramène de la terre là où il y a trop d'eau. La terre, c'est l'ancrage. Hein. La terre, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de concrétiser. Donc pour moi, c'est quand même une jolie nouvelle lune qui favorise des prises de conscience, des élargissements de point de vue. Mais sur le plan des événements possibles, on a une ouverture de cœur à de plus belles émotions, un retour à l'amour, à cette source vibrante et vivante d'amour qui est à l'intérieur de nous, où on va peut-être regarder nos proches, nos amis, avec un regard plus tendre, plus bienveillant, plus neutre en tout cas. Il y a de la douceur dans cette nouvelle lune. Et puis il y a de la concrétisation par l'énergie du triangle de terre qui permet lentement mais sûrement que des choses que l'on a initiées, que l'on a souhaitées, que l'on a désirées se mettent en place ou des projets que vous allez initier, démarrer avec l'énergie de la nouvelle lune croissante, donc d'ici 2 ou 3 jours, hein, une fois qu'on verra le premier croissant de lune, eh bien, se concrétise. Il y a une ligne de moindre résistance. On avait une énergie très poussive, le début de la rétrogradation de Mars n'était pas évident à vivre. On fait un petit break par rapport à toutes ces rétrogradations, ces reculs, ça n'avance pas. C'est une pause bien agréable, tout simplement parce que vous vous êtes branché sur vous-même, que vous avez ralenti le rythme, que vous avez, j'espère, écouté tous les conseils que je vous ai prodigués dans la dernière vidéo, en tout cas que vous êtes aligné à une source d'énergie supérieure. Vous allez le faire là pour cette nouvelle lune encore plus, parce que c'est une belle invitation à ça. Hein. C'est vraiment une nouvelle lune qui nous invite à écouter et à respecter notre voix intérieure. Si vous écoutez et respectez votre voix intérieure, vous allez démarrer un super nouveau cycle de lunaison. Donc, petite pause magique. Dans cette période, dans cet été perturbé, inflammatoire où Mars rétrograde nous challenge beaucoup et il va revenir nous challenger au moment de la pleine lune. Mais là, on va goûter à plus de douceur, de sérénité, d'ouverture de cœur. Voilà, il y a quelque chose de doux qui se met en place. Et donc, bien, dans ces moments d'intériorité, de douceur, de rencontre avec vous-même, vous pouvez faire appel à l'énergie de l'invisible, à la guidance de vos anges, à la guidance de la vie. N'hésitez pas, c'est vraiment important, sous quelque forme que ce soit, mais pensez à cet appel du cœur et pensez à demander de l'aide. La plupart des situations que vous vivez, la plupart des situations que l'on vit, on les a créées nous-mêmes pour notre propre évolution. C'est bien d'en avoir conscience. C'est bien de se le rappeler, mais quand on se sent démuni, désarmé face à certaines situations que l'on a créées, mais où on se dit « waouh, et je fais comment là maintenant ?» Rappelez-vous que quand vous étiez là-haut, je vous présente comme ça, mais sous n'importe quelle forme en fait, hein, c'est une façon qui parle à notre langage, à nos représentations. Et vous avez décidé, avec vos copains les anges là-haut, de descendre en bas. C'était super courageux de dire bon, tu sais quoi, moi, je vais oser l'aventure terrestre et je vais et je vais y aller et je vais vivre ça parce que ça, c'est ce qui va me permettre d'évoluer. Il y a toute une série de potes là-haut qui se disent vas-y, vas-y, mais tu sais, n'oublie pas de nous appeler quand il y a besoin. Voilà, donc là, c'est le moment de les appeler. Dire oh, je vais pas y arriver, aidez-moi, s'il vous plaît.
Et puis pensez à les remercier. Parce que très vite, vos anges gardiens à la vie, ce que vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, très vite ils répondent. Très vite, quand on leur demande de l'aide, ils répondent. C'est quasiment instantané. Mais il faut penser à les remercier. Instaurez ce dialogue. Plus il y aura cette énergie complice avec tout ce qu'il y a dans l'invisible, cette co-création consciente en fait, et plus vous allez vibrer de cette énergie complice, plus vous allez vous recharger en énergie. Un autre message que je souhaitais vraiment vous faire passer à l'occasion de cette nouvelle lune, qui m'a été inspirée quand je regardais les planètes de cette nouvelle lune, c'est que tout ce qui est fait avec amour nous recharge. Tout projet, toute intention, tout ce qui est fait avec amour dans nos relations, dans nos projets de vie, dans nos projets professionnels, si ça nous recharge, c'est que c'est fait avec amour. Si c'est fait avec amour, ça nous recharge. Et si c'est pas fluide, et si ça bloque, c'est qu'il y a des interférences du je veux, j'exige, je vais passer en force, et ça ne marche pas. Donc c'est une bonne guidance en fait. Là où vous avez de la fluidité, là où vous vous sentez rechargé, là où l'énergie est au rendez-vous, eh bien c'est que vous êtes aligné. Vous avez pris le temps de faire plonger les racines, d'être aussi un fils ou une fille des étoiles et de vous aligner, et c'est fluide et c'est fait dans l'amour. C'est une énergie qui est toujours disponible et ça vous recharge. Si les batteries sont à plat, c'est le temps d'aller recharger vos batteries spirituelles. La source est tarie, c'est ce que j'expliquais la dernière fois dans la dernière vidéo. Allez renourrir cette source, vous nourrir de cette énergie d'amour qui est toujours là, qui est toujours abondante, pour vous recharger. Et de toujours vous dire, voilà, si j'ai la patate, si j'ai l'énergie, eh bien, si j'ai la foi, c'est que je suis alignée, c'est que c'est juste. Si ça tiraille, je prends du recul et je profite de cette nouvelle lune pour me poser les bonnes questions. Donc, je vous ai fait une petite liste des bonnes questions à vous poser pour cette nouvelle lune. C'est une liste qui, bien sûr, peut être enrichie par vos soins. Les bonnes questions à se poser, c'est de quoi ai-je besoin maintenant? Comment faire pour marcher ma parole, comme disent les Amérindiens? Incarner finalement ce Dieu, cette déesse qui vibre en moi, à qui je fais appel dans mes méditations, dans mes énergies. Voilà, comment faire pour ce que je dis, ce que je lis, ce qui m'attire, comment faire pour le mettre en pratique concrètement? Quel est l'acte que je peux poser, symbolique, concret, qui va me permettre de marcher ma parole? Et ensuite, comment faire pour mettre de la conscience et de l'amour dans ce que je fais? C'est à peu près la même chose. Pensez à mettre de la conscience dans vos gestes, de la conscience et de l'amour dans vos paroles, dans vos élans d'amour, dans vos choix, le programme de la journée, vos lectures de l'été, de la conscience, pour que vous ne soyez pas un robot automatisé. Cet été, il y a des ouvertures de conscience qui se font. On en parlait hier avec Patrick Tiani, parce qu'on prépare une conférence tous les deux à la rentrée, on vous tiendra au courant. Et hier, il me disait, Patrick, que Jupiter, en Scorpion, cette année, nous amène vraiment une grande purification. Et ce Jupiter en Scorpion, il nous fait travailler là où il y a l'énergie du Scorpion en nous, c'est-à-dire là où on a à aller gratter nos zones d'ombre pour y trouver le trésor et la lumière. Et c'est une grande purification. Et là, pendant cet été, il y a vraiment, avec les éclipses, c'est la saison des éclipses qui commence. Et comme vous le savez, à chaque fois qu'il y a des éclipses, c'est des grands portails énergétiques et des grandes ouvertures de conscience.
Voilà, il y a un élargissement de la conscience qui se met en place. Donc tout ça nous demande beaucoup de pratiques spirituelles, d'ancrage, d'alignement, de réflexion et de conscience, de mettre de la conscience pour favoriser l'émergence de l'amour, du cœur, de la bienveillance. Là où il n'y a pas de conscience, on fonctionne comme des robots et des automates et on subit, on nage à contre-courant. Là où vous mettez de la conscience, votre vie s'élargit. Donc mettre de la conscience, c'est prendre cette position de témoin, c'est commenter ce que vous faites. Je fais ceci, aujourd'hui je vais faire cela. C'est écrire vos intentions du jour, c'est être un observateur conscient, un commentateur conscient, une commentatrice consciente de vos faits et gestes, de votre existence. C'est prendre cette position de témoin neutre, bienveillant, dont je vous parle souvent dans les vidéos. C'est être présent, présente, vivant, l'arbre ancré. C'est ça de la conscience, c'est ramener à la conscience. Tout simplement pour ne pas être comme un zombie ou comme quelqu'un qui passe à côté de sa vie, qui rêve sa vie. C'est faire ce travail que vous faites sur vous-même. C'est prendre ce temps pour vous et ces rendez-vous. Pour vous, c'est de l'auto-accompagnement. Donc c'est principalement le message que je souhaitais vous faire passer pour cette nouvelle lune. Je voulais juste relire, oui, voilà, dans le journal d'astrologie créative, que vous pouvez vous procurer sur Astroéthique à prix tout doux de l'été. J'ai mis tous les horoscopes créatifs 2018 à un tarif promotionnel, il passe à 8 € au lieu de 11. Et pareil, petit tarif promotionnel à partir de maintenant pour découvrir le journal d'astrologie créative au format PDF. Hein. Il est en rupture de stock et à partir de la rentrée, vous allez pouvoir précommander le journal d'astrologie créative 2019. Mais si vous souhaitez, parce que là on est quand même le 13 juillet, il y a encore tout ça à vivre, hein, ce fil du temps, eh bien je vous propose à prix tout doux sur Astroéthique à partir de maintenant. Alors pour la nouvelle lune du 13 juillet, Vénus est en grande forme, elle forme un triangle de terre avec Uranus et Saturne. C'est une invitation à émettre des vœux d'amour, à vivre et à partager la douceur, l'harmonie, la légèreté, la fluidité, la construction, l'engagement, la loyauté, la fidélité. Vous voyez, on se branche vraiment sur des belles ondes, sur des belles émotions. Opposée à Pluton, cette nouvelle lune est l'occasion d'une éclipse solaire partielle. Voilà qui nous propose de regarder la vérité en face, là où je triche, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, ou pas du tout avec moi-même, là où je me mens pour éviter de sortir de mes garanties, de ma zone de confort. Il est temps que je grandisse et que je vole de mes propres ailes. Donc une petite phrase d'affirmation intéressante à vous répéter en mantra personnel, c'est aujourd'hui je sors de mes illusions car je suis adulte et je sais donc me gérer, je sais faire, je sais être, je suis autonome, ma vraie vie c'est maintenant. Peut-être une jolie déclaration à la vie. Voilà, Pluton, vous pouvez le regarder en face. Pluton, c'est toujours aller éclairer nos zones d'ombre pour trouver la lumière. Être un roi de l'ombre, une reine de l'ombre et avancer pleinement vers votre lumière, oser regarder en face qui vous êtes, tout simplement, pour aimer toutes les facettes de votre personnalité. Parce que un diamant brut et une pierre brillante, elle a ses facettes d'ombre et de lumière. On est fait d'ombre et de lumière. Et ça va vous permettre aussi de comprendre ce qu'il y a encore besoin d'être mis en lumière, pour évoluer. Voilà. Alors, on va tirer une petite carte. Je vais vous présenter la carte dans les petites cartes qui sont là. J'ai sorti celle-ci. C'est la carte de Marie-Madeleine, parce que nous allons bientôt fêter le 22 juillet Marie-Madeleine. Je suis une femme innombrable, intuitive, clairvoyante, guérisseuse, douce, maternante, pleine d'amour inconditionnel, patiente, douce, empathique, à l'écoute et connectée à mon corps et à ma sexualité.
Je ne demande qu'à vibrer de toute ma beauté. Je suis prête à retrouver ma vraie puissance, la force du féminin sacré, qui, une fois révélée en moi, pourra aller à la rencontre du masculin sacré, intérieur et extérieur. Et c'est très amusant parce que j'ai sorti la carte de l'homme moderne dans les cartes d'abondance lunaire tout à l'heure. Donc je me suis dit, tiens, Marie-Madeleine n'est pas loin, parce que pour aller à la rencontre de cet homme ou de cette femme moderne, évoluée, mais il faut aller à la rencontre de notre femme sacrée. Donc Émilie vous a concocté un très joli rituel pour vous révéler à votre féminin sacré. C'est un rituel intemporel. Il est absolument magnifique. Vous pouvez le faire avec l'énergie de cette nouvelle lune, à l'occasion de Marie-Madeleine. Il est intemporel. Allez à la rencontre de cette femme innombrable. Il y a 2 petits supports vibratoires, tout le mode d'emploi, toute une guidance, toute une trame pour effectuer ce rituel, où vous allez aller à la rencontre d'un dragon protecteur, d'une caverne. Donc tout ce travail avec Pluton en fait, hein, descendre vers Hadès, et puis voilà, être comme une Perséphone et revenir à la surface au printemps pour vivre pleinement votre belle, magnifique, joyeuse féminité. Donc je vous recommande vraiment, mais il est magnifique ce rituel, il est sublime, il est aligné avec les énergies du moment et il est en phase avec tout ce travail que l'on nous propose de faire. Voilà, il va vous permettre de faire un pont en avant et de vous installer dans cette guidance, dans ce dialogue avec la déesse, avec votre déesse intérieure, votre Dieu intérieur. Voilà, donc tout un petit programme pour vous accompagner pour cette nouvelle lune. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve d'ici une petite semaine pour vous présenter les énergies du temps du lion qui approche. Et je vous prépare une petite vidéo pour la pleine lune avec l'éclipse. Voilà, je m'éclipse en vacances pendant quelques temps, mais je serai présente en vidéo pour cette pleine lune ou par texte. Voilà, je serai présente pour vous accompagner et vous proposer voilà, des petits messages qui, j'espère, continuent de vous faire du bien. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute, pour votre fidélité. Je vous envoie plein d'amour. Et je vous retrouve ressourcée, rechargée, en pleine forme dès la prochaine vidéo, mais surtout à la rentrée. Il est temps pour moi de m'éclipser, d'aller recharger pleinement mes batteries spirituelles, de faire un break des réseaux sociaux, voilà, de prendre du temps pour moi, pour ceux que j'aime, pour mes enfants, mon couple, la femme que je suis. Gros bisous et à très vite. Ciao.